Ah mais c'est pire qu'au Jujutsu. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, j'attends Xavier Dufour. Fait que c'est quoi en France? Lui, c'est un kiné. Thérapie manuelle, orthopédie, rééducation de l'épaule, ostéopathie. L'ostéopathie. Il est capable de faire des diagnostics différentiels, savoir exactement qu'est-ce qui fait mal. Ça serait weird qu'il est-tu masso-kinésithérapeute? Ouais, c'est ça, il était masseur-kinésithérapeute. Pour ça qu'il est capable de faire des diagnostics différentiels, parce qu'en soi, en France, l'ostéopathe, je pense pas qu'il serait capable de faire des diagnostics différentiels. L'ostéopathie en France, c'est des formations dans des écoles privées, ils n'ont pas d'autres professionnels. C'est pas comme une formation universitaire comme on pourrait retrouver avec le masseur-kinésithérapeute. Ok, viens avec moi. Bonjour. Et oui, le temps de finir le diagnostic différentiel et après j'arrive. L'une de ces trois étiologies, il peut y en avoir d'autres potentiellement, mais syndrome du piriforme. D'ailleurs, pour le syndrome du piriforme, on sait même pas si ça existe. Ou les problématiques sacro-iliaques, ça reste tout dans le domaine de la douleur non spécifique du dos. On pensait dans le temps que le piriforme pourrait venir impacter le nerf sciatique, ce qui serait à la cause de certains épisodes de douleur type sciatalgique. Là. À cette heure, on s'est rendu compte que ça n'a rien à voir. S'il fallait que les muscles comprime des nerfs, on serait dans la marde. Le coude serait dans la marde parce qu'on a tout plein de muscles qui passent à travers tous ces nerfs-là. Même pas dans la grande vue, là. Tiens, il fallait qu'on ait des muscles coincés un nerf, là. On serait littéralement dans la marde constamment. Parce que en fonction du cas, eh bien, le traitement ne sera pas le même. Les traitements vont tous être le même. Si notre but primaire, c'est d'aller faire de la thérapie manuelle, si on sait que c'est une douleur non spécifique ou qu'on a trouvé une hernie par accident dans le dos, qu'on n'a pas de symptômes neurologiques sévères avec des pertes de force, pertes de réflexe, pertes de sensation, le traitement manuel, que ce soit avec des ajustements dans le bas du dos, dans la région du sacrum, du travail des tumos, des points de pression, ça va rester pas mal le même. Les recommandations canadiennes sont claires sur le fait que de toute façon, il faut incorporer plein d'approches en même temps, tant que ça respecte les valeurs thérapeutiques des patients, une approche multimodale. Le traitement va pas être drastiquement spécifique parce que vous avez un syndrome du piriforme ou une irritation Apparemment sacro-iliaque. ton truc c'est la lombalgie, alors ça tombe bien, cas clinique direct. Écoute, en prenant le train, là, depuis 3 jours, une douleur juste là, et ça me lance un peu dans le haut de la fesse. On fait quoi? Premièrement, On fait rien, on s'entraîne, puis on va pas consulter si on a juste un petit inconfort comme ça. Souvent, c'est juste des positions qui ont pas été très bien tolérées. What's up, Madame Lajoie, comment ça va? Ça va super bien, merci pour la fleur. Ah, Monsieur Lajoie, excuse, j'ai pas vu ta photo. Je suis désolé. Petit épisode de douleur non spécifique. il y a quelques étiologies comme ça qui paraissent simples. Soit une dysfonction vertébrale, Toujours dans le merveilleux monde de la douleur non spécifique. contracture, voire un trigger point, Toujours dans douleur non spécifique. no, carré des lombes, voire grand fessier. Douleur non spécifique. Ça peut juste être aussi une composante qui a été sensibilisée par une position assise. On n'est pas Trajet. obligé de mettre des diagnostics spécifiques à tous les moindres petits inconforts qu'on va vivre non plus. Là. La médecine a tendance de vouloir diagnostiquer puis de catégoriser tout. En ce moment, tout ce qu'ils viennent décrire, là, un petit inconfort qui vous arrive en haut de la fesse, joint sacro-iliaque à gauche. Donc, on n'est pas dans un diagnostic, là. Une petite sensibilité non spécifique. Pourquoi ça fait ça? On en a aucune idée puis la personne qui prétend le savoir est un charlatan. Si c'est une petite sensibilité, là, parce qu'il consulte pas réellement, là, de majeur mouvement est pas en train de consulter, c'est un sketch pour présenter cette personne-là qui apparemment est le spécialiste du dos qui fait mal pour faire du bien. Une sensibilité non précise, ça peut être bien des composantes. On va se mettre à papoter dans le dos, puis il peut avoir des petits inconforts ici au point de pression. Il va peut-être avoir des vertèbres qui vont être sensibles quand on va faire des palpations. Là. Ce qui est traite, on pourrait faire même petit test palpatoire, puis on aurait les mêmes résultats qu'on a un inconfort qu'on n'ait pas. Là. Ça veut pas dire grand-chose. Merci, c'est gentil pour ton commentaire. Oui, effectivement, c'est des sujets qui me passionnent, puis en même temps, j'utilise ce contenu-là pour faire des vidéos YouTube. Là, fait que ça risque d'être une vidéo réaction sur de la douleur non spécifique dans le dos. Alors tu dirais que c'est plutôt là, Mais ça, c'est là. traite, reproduire la douleur, parce que, encore une fois, on revient au même point, là, que vous pourriez ne pas être en douleur et ces points de pression-là, là, avec ces gros doigts sales, là. Mettons que cette personne-là n'a pas de douleur, il vient pour rien, il vient pour le bien-être. Il pourrait mettre son gros doigt sale dans des régions qui sont en douleur, qui sont sensibles, puis c'était pas une région que cette personne-là se plaignait. Puis comparativement, il pourrait venir en épisode de douleur, puis ces mêmes points-là sont sensibles. On peut pas se fier à la palpation tant que ça pour dire qu'il y a un problème. C'est juste des trigger points qui vont être sensibles chez certaines personnes. Encore une fois, il y a des gens qui vont être extrêmement sensibles à la palpation puis seront pas en problématique de douleur. Mettons que quelqu'un arrive avec une douleur ici. C'est son motif de consultation. Je pourrais aller faire des points de pression ici, puis il va quand même avoir des points qui sont sensibles, qui sont douloureux. Fait que ça veut pas dire que cette sensibilité-là cause cette douleur-là. Ça veut juste dire que des gens, tout le monde a des points sensibles dans cette région-là, puis de penser qu'on peut les corréler à un diagnostic, là, c'est complètement farfelu, là. Donc on est quand même en regard de Et là, l'articulation. t'as plus- On est de la sensibilité tissulaire non précise. Qui peut être sensible ou qui peut ne pas être sensible, dépendamment des jours, puis votre niveau de tolérance. On va comparer avec l'autre côté. Ah non, à gauche j'ai Ah, rien. puis
beaucoup de patients que c'est comme ça, là. On Ouais. va aller faire des points de pression ici, puis il n'y a pas de douleur, puis on va aller ici, puis il y a de la douleur. Fois, on revient au principe de base que vous pourriez venir avec une douleur au cou, puis c'est juste là qu'on veut traiter, puis qu'on pourrait aller faire un examen palpatoire dans cette région-là, puis on trouverait des niaiseries comme ça pareil, puis vous êtes pas en douleur, puis c'est pas un problème. Ce qui arrive, c'est que quand on va se ramasser à faire de la palpation plus loin que la source de la douleur, ça peut enlever de l'autonomie au patient, parce qu'exemple, si je te dis, oh, ça c'est sensible, ça fait mal, ou t'as plus de problèmes que je pensais, ton problème est plus grave, facilement on est capable d'affecter l'autonomie, faire en sorte que le patient voit sa santé un petit peu plus mal qu'il l'aurait pensé. C'est sûr que ça fait plus d'argent pour le thérapeute, J'ai l'impression que tu prends un plaisir à le faire. Ah, le signe de la sonnette, à chaque fois que t'appuies, ça fait mal. Écoute, il n'y a pas de mal à se faire du bien. mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bien, puis il y a du mal à se faire du mal. Major mouvement, s'il trippe, ça, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bénéfice à aller jouer dans la douleur. Si on fait un point de pression dans cette région-là, si le point de pression vous fait mal, puis c'est pas ce qu'on recherche, ça servira à straight focal, puis vous risquez d'être pire après la consultation qu'avant. Faut toujours jouer dans les limitations du patient, rester dans la zone confort et confort le plus possible. Et si jamais le patient veut quelque chose de très intense, puis c'est ça qu'il recherche, lui, d'aller chercher des points de douleur, ben là, il n'y a pas de problème. Mais pour la majorité des personnes qui consultent en chiropratique, en physiothérapie ou en kiné en France, ils recherchent pas nécessairement la grosse douleur. Petite tension quand même aussi dans le grand fessier. Beaucoup de personnes ont des tensions dans le grand fessier. Là. Ça, c'est sensible pour beaucoup de personnes. Ça, c'est sensible pour beaucoup de personnes. Ça peut être sensible pour beaucoup de personnes. Puis encore une fois, ça peut être sensible sans qu'on ait une problématique dans le bas de dos. Quand on cherche, finalement, effectivement, il est rare de trouver un seul point sur la lombaire. Parce que tout le monde va avoir des points sensibles dans cette région-là, ça vaut rien, là. Mine de rien, le massage, c'était pas une si mauvaise idée. Non, c'était pas une si mauvaise idée. Maintenant, on sait que son effet à moyen long terme est quand même très très limité. Ouais. C'est comme toutes les thérapies manuelles, boy. Il n'y a pas de thérapie manuelle qui est meilleure qu'une autre. Massage, les mobilisations, le travail des tissus mous, des manipulations de la colonne vertébrale, tout ça a une temporalité. Le but, c'est juste de soulager. Après ça, c'est un retour progressif au mouvement. Le respect des valeurs thérapeutiques est super important tant aussi longtemps qu'on a une belle discussion clinique pour que le patient ait retrouvé son autonomie. Sinon, ça sert pas grand-chose. Peu importe c'est où votre douleur, si c'est une nouvelle douleur, on la trouve incertaine, on a des peurs vis-à-vis son apparition, sa persistance à travers le temps. J'encourage tout le monde de consulter avec quelqu'un qui est capable de vous donner un diagnostic. Au Canada, Québec, c'est le docteur en chiropratique ou le physiothérapeute. En France, c'est le masso-kinésithérapeute. De pas continuer avec un thérapeute qui n'est pas autorisé à donner de diagnostic ou qui n'a pas les compétences pour faire une évaluation appropriée. Au Québec, là, ce qui comprend l'ostéopathe, le massothérapeute. Puis en France, ça comprend aussi l'ostéopathe et le chiropraticien, là, parce qu'en France, c'est vraiment pas la même chose qu'au Québec. C'est bien à quel point l'actif sera quand même important dans un temps 2. Hein. L'actif est toujours important. Pour éviter la récidive. C'est pas parce qu'on est actif qu'on va limiter la récidive. On va augmenter notre buffer de tolérance si on fait du renforcement au long terme, mais ça ne va pas jamais prévenir à 100% la récidive. Ce qui est plate avec la douleur non spécifique, c'est qu'elle va toujours dépendre de bien des facteurs psychologiques et mécaniques. Fait qu'à un moment donné, tout est dans le tapis, on est stressé, on a fait une surcharge au travail, ça va juste prendre un faux mouvement puis on va se barrer le dos ou on va se barrer le cou. Là, ici, on peut faire un test de mobilité, tout simple, un test de rebond pour apprécier et de sentir que là, ici, à gauche, ça bouge correctement, alors que là, ici, à droite, c'est plus raide, plus ferme, plus... C'est juste à cause des tensions aussi, c'est facile d'halluciner avec la palpation comme ça. Dans l'idée de nos diagnostics différentiels, on va continuer de trois petites choses. On n'est même plus dans des diagnostics différentiels, là. On est dans de la douleur non spécifique. Il pèlte des nuages en ce moment, là. Vu que tu nous décris quand même une petite irradiation. Non, il n'y a pas d'irradiation. Il était très clair sur le fait que son inconfort, on n'est même pas dans la douleur, là. Son inconfort faisait ça de même. Fait qu'on est très loin d'une irradiation. Si, exemple, quelqu'un est présenté avec des douleurs au bas de dos, puis il a l'impression que cette douleur s'en va dans la fesse et dans le membre inférieur, on voudrait faire des tests de compression pour regarder si on n'a pas une douleur qui va être irradiante en lien avec une lésion envahissante du rachis. Les plus communes, ça va être l'arthrose sévère et la hernie. La hernie qui va venir faire compression sur une racine nerveuse et qui peut faire une douleur radiculaire dans le membre inférieur à gauche ou à droite, ou encore de l'arthrose sévère qui va venir comprimer l'espacement entre les deux. Ce côté-là, plus la moelle épinière qui est en arrière et causer des symptômes neurologiques. Après, on sait que les niveaux de fiabilité et de sensibilité pourraient être discutables. Et attends, et mine de rien, Encore plus discutable si le patient vient juste avec l'inconfort puis c'est un faux patient avec un faux cas clinique. Je galère avec mes patients qui devraient marcher comme j'ai envie et marchent pas, que finalement je suis obligé de chercher, de me torturer un peu la tête
pour comprendre pourquoi ça marche pas et du coup de remettre un peu en cause ce que je pratique. C'est clair, puis c'est important de toujours se remettre en cause. Ce qui est plate, c'est que peut-être que cette personne-là met beaucoup trop d'importance sur la thérapie elle-même. Souvent, il y a des thérapeutes, que ce soit à cause de la naïveté thérapeutique, ils vont pratiquer quelque chose sur un patient, puis souvent, ils ont des résultats avec la thérapie manuelle, puis ce qu'ils font. Le jour où ils pognent quelqu'un où ils n'ont pas de résultats, c'est là qu'ils se questionnent à se dire pourquoi ça fonctionne pas cette fois-là. C'est un peu de la naïveté thérapeutique, où est-ce que ces personnes-là ne comprennent pas que la thérapie manuelle a pas tant d'importance. Elle a de l'importance, ça coïncide avec les valeurs thérapeutiques, parce que ça coïncide dans le soulagement du patient, mais pour ce qui est de la résolution au long terme, ça n'a rien à voir. Un patient qui est pas autonome, un patient qui a une vision négative de sa santé, de sa douleur, c'est un patient qui va avoir beaucoup plus de difficultés à répondre au traitement. Fait que s'il n'y a pas de résultat avec certains patients, c'est probablement parce qu'il a peut-être pas fait un bon travail de verbalisation ou que le patient est clairement pas capable de maintenir son autonomie à la maison puis est extrêmement dépendant de la thérapie. C'est la discussion qu'on a avec le patient. Est-ce que le patient à la maison il continue à bouger ou il attend ta prochaine consultation? C'est ça qui fait la différence entre un patient qui soulage une douleur aiguë en 3 visites ou quelqu'un qui reste pogné là pendant 10, 12 traitements. Ça, c'est un secret que pas beaucoup de thérapeutes veulent dire, que ce soit encore une fois parce que c'est de la naïveté thérapeutique ou parce que c'est de la malveillance. Il y a beaucoup de thérapeutes qui pourraient utiliser le manque d'autonomie, des peurs, d'avoir un discours catastrophique sur une douleur parce qu'ils savent très bien que la thérapie manuelle va tranquillement soulager le patient un petit peu plus longtemps que si le patient est autonome, que les douleurs non spécifiques de toute façon se règlent d'eux-mêmes sans traitement anyway. Fait qu'ils vont les voir à chaque semaine, vont pas réellement donner de l'autonomie, puis après 12 visites, ah ben l'ostéopathe m'a donc réglé ma douleur. Et on aurait pu juste redonner de l'autonomie parce qu'on est mieux éduqué sa douleur, on aurait réglé le problème en 3 visites. Quand on fait ça, Greg, ça tire, ça produit ta douleur ou pas trop? Non. Pas trop. Ça, c'est le test de tension. On pense avoir une personne avec une lésion envahissante, on a une douleur au dos qui irradie dans le membre inférieur. C'est un test qu'on veut faire autant que faire marcher le patient sur la pointe des pieds, sur les talons. C'est voir si la douleur suit le trajet d'un nerf en particulier. C'est plutôt un bon signe, ça écarte plutôt l'idée de discopathie, quoi, de hernie. C'est niaiseux, je sais que c'est un fake cas. Là. Comprenez que 80% des diagnostics qu'on donne, c'est sur l'historique, la présentation du patient quand il arrive. Si un patient arrive dans mon bureau, il me dit j'ai un petit inconfort au niveau de la fesse ici, c'est même pas une douleur, c'est juste un petit inconfort. Nos diagnostics différentiels là, viennent tous de changer. On n'est plus dans une lésion envahissante du rachis, dans une hernie, dans de l'arthrose. Là. On est dans une douleur non spécifique. Même son cas clinique, son cas d'historique, le faux cas qui est présenté, c'est un peu niaiseux. Là. Il aurait dû faire un faux cas clinique beaucoup plus pertinent pour ce genre d'évaluation-là. Là. Grosse douleur au dos, ça irradie, ça fait mal, difficulté à marcher. Là, on aurait pu pelleter des nuages avec tous les tests orthopédiques et toute l'information qu'il a dit. On va continuer un peu du coup nos étirements. Et donc voilà, là ça doit tirer. Juste là. Eh ben voilà, peut-être un peu dans la fesse. Ouais. Et voilà. Je fais un mouvement d'étirement et ça tire. Ah ouais, voilà. Ça sert à rien. Des étirements à la maison, si vous voulez faire des étirements, faites-le quand vous êtes tendu, quand vous êtes fatigué à la fin d'une journée, parce qu'on a passé longtemps assis ou debout dans la même position. Mais si jamais vous avez un inconfort qui persiste à travers le temps, évitez de faire des étirements. Ça apporte aucun renforcement musculaire au long terme. Allez en salle d'entraînement, faites du jogging, faites de la marche, de la natation, mettez de l'actif dans vos tissus. En clinique, si un thérapeute vous fait ça, vous ne recherchez pas ce genre de douleur-là. Ça va servir à rien, puis vous allez probablement vous aggraver avec ça. T'sais, regarde sa face, là, tu vois réellement qu'il triple. Là. Fait que ce point de pression-là, il est beaucoup plus au bénéfice du thérapeute qu'au bénéfice du patient. Pense à tous les patients que tu as fait souffrir. Et on devrait jamais faire souffrir un patient avec la thérapie manuelle à moins que ça coïncide avec ses valeurs thérapeutiques. Sinon, il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a jamais de bénéfice dans la douleur si c'est pas voulu. Mais tu vas voir, clairement, il ne trippe pas pantoute. S'il était réellement en douleur, puis c'est ça son traitement qu'il reçoit, je vous garantis que ça va juste faire perdurer la douleur plus longtemps que nécessaire. Imaginez-vous si vous êtes déjà en douleur, puis le thérapeute vous fait des manœuvres de même avec ses gros doigts sales. Le cerveau est déjà en train de se protéger pour éviter d'aggraver la situation. C'est un incompétent, il a plein de croyances thérapeutiques, puis il a plein de naïveté thérapeutique, il croit que son gros doigt sale va le guérir. Pendant ce temps-là, son cerveau, tout ce qu'il pense, c'est « Christy, j'étais déjà en mode protection, j'ai déjà mal dans cette région-là. T'as un maudit cave qui vient de faire des points de pression dans cette région-là. Aucune chance que tu t'en sortes rapidement avec une douleur aiguë avec ses gros doigts sales. Ah, ça, je préfère 1000 fois, tu vois. Ben oui. Et voilà, ça servait à rien ce qui s'est passé. Toi, t'aimes bien le trigger point. Mais ça m'étonne pas que toi, t'aimes le trigger point. Mais si toi, t'aimes le trigger point, fais-toi-les à toi-même. C'est ça qui m'énerve parce qu'il y a certains thérapeutes qui vont imposer leur valeur thérapeutique sur leurs patients. Tu n'es pas ton patient. Si toi, t'aimes ça, fais-toi-les à la maison, mais t'as pas imposé ça sur tout le monde, tu sais pas ce qu'ils veulent. Mais je sais pourquoi j'en fais jamais aux patients. C'est excessivement désagréable. Et voilà, c'est excessivement désagréable, pis ça sert à sweet fuck all, à moins que c'est ça que tu recherches. Ah, ça c'est trop bien. Ça c'est bien. Hein. Ah, ça détend. Allez, tu pousses un peu contre ma main là, ici. Avec les côtes? Ouais.
Et ça, toutefois, c'est du contract release antagonist contract. On fait forcer pour mieux relâcher par après. On fait forcer contre la main du thérapeute. Fait que lui, il force dans cette direction-là. Puis après ça, quand il a arrêté de forcer, il va gagner un petit peu plus d'amplitude de mouvement. C'est super bon pour travailler la région. Puis souvent, ça fait beaucoup de bien. Mais encore une fois, on est dans de la thérapie qui fait du bien. Et c'est ça le plus important. On s'amuse pas à faire mal aux gens juste parce que ça nous fait plaisir à nous. On n'est pas un thérapeute dans ce temps-là. On est un ramancheur. Et une manipulation du bas du dos à grand levier, parce que là, on est clairement très loin dans la mobilisation et dans la manipulation. Avec aussi un petit peu au niveau un peu plus haut. Un peu plus haut. Ouais. Alors, on va te remettre sur le côté. Voilà, super. On va aller tester en thoraco-lombaire. On n'est plus dans le thoraco-lombaire. Même le coccyx va craquer avec toute cette amplitude de mouvement-là puis cette torsion-là au niveau des hanches puis au niveau du dos. Alors, pour les thoraciques... Ah, voilà. Hop. Ça, c'est une manœuvre qui est plus spécifique parce que là... Non, là, avec sa main, il va venir mettre sa main beaucoup plus proche de la région qu'il veut traiter. Son point de pression, sa main va être dans cette région-là, par exemple, puis l'impulsion va être directement où est-ce qu'il y a sa main. Fait que ça, c'est beaucoup plus précis. On risque pas d'étirer des composantes musculaires avec la manipulation. Rendu là, il fait toutes les vertèbres. Majeur mouvement dans cette vidéo-là, il n'est pas en douleur. Fait que si ça fait partie de ses valeurs thérapeutiques, ça le soulage des inconforts dans le dos, tant mieux. Mais un patient qui serait en grosse douleur aiguë, de manipuler constamment le bas de dos non-stop comme ça risque de l'achaler. Un patient qui est en douleur aiguë, si tu es capable de faire une manipulation dans zone confort-inconfort, tu t'arrêtes là. Tu fais d'autres thérapies connexes autour pour faire une approche multimodale, mais tu répéterais pas plein de manipulations comme ça juste parce que lui, il aime ça entendre des cracks quand il traite. Et ben voilà. Et ben voilà. Quelques exos à conseiller après derrière. Écoute. Et ça, c'est primordial. Si vous avez un thérapeute qui ne vous donne pas d'exercice à la fin de la consultation, changez de thérapeute, c'est primordial. Recommandation canadienne pour tout ce qui est le traitement de la douleur, c'est toujours une approche multimodale. Fait que ça prend de la thérapie passive comme ça. On inclut plus qu'une. Fait que pas juste des manipulations de la colonne vertébrale. Le travail des tumous, des trigger points, ça vous fait du bien, tout ça. On peut même mettre de l'interférentiel, de l'ultrason, whatever. L'important, c'est de jumeler plein d'approches, mais aussi, c'est de donner des exercices à la maison. On veut que le patient soit autonome dans sa douleur, non dépendant de la thérapie manuelle. Avant le renfort, première étape, c'est à mon avis mouvement tout simple. Le meilleur exo, eh bien, ça reste l'activité physique, loisir, plaisir et tout. Et voilà. Les patients pensent que pour régler une douleur au dos, ça prend absolument un exercice spécifique pour venir challenger un peu la composante qui va être sensible. On est en grosse douleur aiguë, on a certaines habitudes de mouvement qu'on va être capable de travailler pour accélérer la guérison. Des fois, c'est la flexion latérale gauche, des fois, c'est la droite, des fois, c'est la flexion, des fois, c'est l'extension. Donc, quand on l'a trouvé, on le travaille puis on s'améliore plus vite. Les études disent constamment que l'activité aérobique, que ce soit de la marche, le jogging, la natation, le vélo, n'importe quoi, de prendre une activité aérobique, que ce soit même le gym, peu importe, si ça vous fait du bien, ça vous fait sortir de votre zone de sédentarité, c'est tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre condition au long terme. Pas besoin d'aller dans des exercices super spécifiques. Avec ces gros doigts sales, là, gros doigts sales.